Chez Yamaha, nous avions développé un bicylindre, un 3 cylindres, et la XS 1100 était le premier 4 cylindres de l'histoire de Yamaha. Et lorsqu'il était au Salon de Paris, évidemment, je discute avec plusieurs journalistes, dont un, et je lui dis « Qu'en penses-tu » Et il me dit « Elle fait camion, elle est trop grosse ». Et évidemment, son interpellation m'a frappé l'esprit, et je me suis mis à réfléchir après coup. Et lorsque nous avions notre présentation de presse à Dakar au mois de décembre, dans l'avion, j'avais pris avec moi plusieurs magazines, et dans une revue américaine, j'avais vu un journaliste faire de la roue arrière avec une 3 cylindres 2 temps. Et je me suis dit, mon ami journaliste qui me traite cette XS 1100 de camion avant qu'elle naisse, je vais lui démontrer que ce n'est pas un camion. Et lorsqu'on est arrivé à Dakar, j'ai dit à Hubert Rigal, va avec les journalistes ce matin, moi je vais aller avec Jean-Pierre Ronzel pour essayer de faire quelque chose, de reconnaître quelque chose. Et avec Jean-Pierre, je lui ai dit, sors ton appareil, je vais apprendre à faire de la roue arrière avec une grosse bécane. J'en faisais sur la plage du Touquet avec nos 490, mais il fallait évidemment reproduire ça. Et toute la matinée, je me suis entraîné à faire de la roue arrière. Et l'après-midi, on est parti rejoindre les journalistes, et lorsque j'ai fait, comme ça tout à fait de façon imprévue, une roue arrière, tous les journalistes m'ont arrêté en disant « Arrête, on sort les appareils, tu nous reproduis ça ». Et il y a eu un engouement extraordinaire autour de cette séquence, et finalement j'ai compris que pour faire ça, on ne pouvait pas le faire avec un camion, sauf évidemment pour les Américains qui sont les spécialistes du hot rod et qui font des figures de proue dans des conditions extrêmes. Là encore, cette histoire n'était pas très raisonnable car j'étais en même temps président de la chambre syndicale, on défendait tous les critères de sécurité routière, d'intégration du deux roues, et je me permettais de faire de la roue arrière à bras nus, sans gants, avec des baskets. Était-ce bien sérieux dans ce rôle institutionnel de responsable d'une corporation? Eh bien, il fallait effectivement oser ça, parce que cette image a fait évidemment le tour de toutes les rédactions, de tous les magazines, et c'était même dans l'agenda des PTT, puisque c'est passé plusieurs fois et ça a ratissé très large. Et nous avons eu un très grand succès pour ce premier 4 cylindres, puisque 3000 machines ont été livrées dans les 2 mois, et la XS 1100 a été vraiment le fer de lance de notre gamme 4 cylindres, 4 temps, alors que Yamaha était un vrai spécialiste du 2 temps, et il fallait petit à petit développer et consentir à de gros efforts de développement dans le 4 temps. Alors, je terminerai en disant que cette XS 1100, après, ça a été l'anneau de Montlhéry, Christian Léon avec la CB 6 cylindres Honda qui tentait les 213-800 et moi de mon côté avec la XS 1100 qui tentait les 211-400. On était à 2 km/h près et tous les deux, Christian là-haut au ciel où il est, puisque je pense à sa mémoire, nous étions à peu près en même temps sur l'anneau de Montlhéry et on manquait de sortir de l'anneau tellement nos motos guidonnaient à cette vitesse-là sur l'anneau. Et ça a été un souvenir vraiment très fort que cette roue arrière et que cet anneau de Montlhéry, à la fois pour la roue arrière et pour la vitesse de pointe qu'il fallait développer. Alors bon, je conclurai que c'était tout sauf un camion.